إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer à lire les fatwas qui ont été mentionnés par le Cheikh Al-Fawzan à la fin de l'explication du cours du hadith de Hudayfa. Donc on va lire ensemble les questions et les réponses. On a commencé déjà, je pense, à lire deux questions hier. Et donc on va continuer, Inch'Allah, dans ces questions-là, parce que il y en a parmi les questions qui sont très très bénéfiques. Donc le Cheikh il dit, on a posé la question au Cheikh: أحسن الله إليكم يقول السائل معالي الشيخ ذكرتم حفظكم الله أن من جملة العقائد الأساسية في الدين أن نهتم بعقيدة أهل السنة والجماعة أو أهل السنة بعقيدة أهل السنة، فنود حفظكم الله التأكيد على فهم عقيدة السنة والجماعة، لأن بعض الشباب يبدأ بقراءة سيرة الفرق الضالة وربما أثرت فيه وربما وقع في محاذير كثيرة نتمنى التوجيه على ذلك. Le Cheikh il dit, ou bien on pose la question au Cheikh, vous avez mentionné une série de, vous avez mentionné qu'en principe il faut commencer par apprendre la aqidah et que c'est la base dans la religion. Et il dit qu'il faut se concentrer sur l'importance de la aqidah de Ahl Sunnah. On voudrait de votre part que vous confirmiez pour nous la compréhension de la aqidah de la Sunna et de la Jama'a, parce que, pour confirmer que c'est celle-là qu'il faut commencer à comprendre et connaître en premier, parce qu'il y a des jeunes qui commencent à lire des fois l'histoire des différentes sectes d'égarement, et des fois ils se font influencer par certaines de ces sectes-là, et donc il peut tomber dans beaucoup de choses qui sont mauvaises. On aimerait de votre part un conseil à ce sujet-là. Donc c'est vrai, il y a des jeunes, avant même d'avoir commencé à apprendre la base des fondements d'Ahl Sunnah, ils partent et ils commencent à lire les livres des gens de Bid'a, ou bien la croyance des gens de Bid'a, pour essayer de les réfuter, mais ils n'ont pas encore une base solide dans la aqidah d'Ahl Sunnah. Donc le Cheikh il dit: أنتم تعرفون أن كتب العقائد أول ما تبدأ ببيان العقيدة ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا عرفتها فإنك تنتقل إلى معرفة ما يخالفها من أجل أن تتجنبه، فلا تشتغل بالباطل وتترك الحق. لازم تعرف الحق أولا ثم تعرف ما يضاده من الباطل، ولا تتعلم العلم بالقراءة في الكتب دون جلوس عند العلماء. Le Cheikh il dit, premièrement, vous savez que les livres de la croyance, ou les livres qui sont reliés avec la aqidah
elle commence par clarifier la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a. Une fois que tu l'as connue, alors tu peux passer au fait de connaître ou d'apprendre ce qui s'oppose à cette aqidah dans le but de pouvoir t'en écarter. Mais tu vas pas te préoccuper de ce qui est faux et abandonner la vérité. Il faut que tu connaisses la vérité en premier. Et ensuite tu vas connaître ce qui s'oppose à la vérité parmi ce qui est faux, les choses qui sont fausses. Donc, il dit, et de plus, n'apprends pas la science uniquement par la lecture des livres, sans t'asseoir avec les hommes de science parmi les ulama. Donc, c'est pas que en lisant les livres. Il y a justement une autre question qui est posée juste maintenant à propos de cette question-là. On demande au cheikh, Ba'dun nas ya'khudhu min al-kutub wa la yadrus ala aydi shaykh. Certaines personnes, ils prennent dans les livres directement et ils n'étudient pas avec un cheikh. Le cheikh il répond à ça. Il dit هذا وإن كان فيه بعض الفائدة ولكن مضرته أكثر فهو لا يفهم ما في الكتب. الكتب تحتاج إلى علماء يوضحونها ويشرحونها ولأنها قد يكون فيها أخطاء أو يكون فيها شك أو تضليل فلا بد من الارتباط بالعلماء الثقات الذين يوضحون هذه الكتب ويبينونها. ولما اعتمدت الخوارج على فهمهم واعتزلوا العلماء في وقتهم حصل منهم الضلال والتخبط والعياذ بالله ولا يزالون يتخبطون في ضلالهم وفي غيهم يعمهون لأنهم انعزلوا عن العلماء. فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا أقرأ ويكفي هذا ولا أحتاج إلى عالم. الكتاب إنما هو أداة مثل السلاح يتدرب عليه. لو أن واحدا أخذ السلاح وهو لم يتدرب ألا يقتل نفسه أو يقتل غيره. Donc le cheikh il commence par dire que même si le fait de lire dans les livres il y a un bienfait quelconque, toutefois les méfaits de ça peuvent être plus grands que le bienfait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre tout seul ce qui est dans les livres. On a besoin des ulama qui vont nous clarifier ces livres-là et qui vont nous les expliquer. Parce que il est possible qu'il y ait dedans des erreurs. Et il est possible aussi qu'il y ait dedans des doutes et des choses qui peuvent égarer quelqu'un. Donc, il faut absolument avoir un lien avec les ulama fiables qui vont nous clarifier ces livres-là et qui vont nous les expliquer. Et lorsque les Khawarij se sont basés ou se sont reposés uniquement sur leur propre compréhension et qu'ils se sont écartés des ulama à leur époque, eh bien, on a vu apparaître chez eux de l'égarement et des mélanges de la vérité et du faux, etc. Et que Allah nous préserve de ces choses-là. Et ils continuent encore aujourd'hui à patauger dans leur égarement et dans leur fausseté, donc dans leur déviation. Ils continuent dans cette voie-là malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés des ulama. Donc c'est pas suffisant pour quelqu'un de dire moi je lis, moi c'est suffisant pour moi, j'ai pas besoin d'un savant. Le livre c'est juste un outil, c'est comme une arme. Une arme, tu l'utilises pour l'utiliser, tu dois te pratiquer. Tu peux pas juste prendre une arme puis commencer à l'utiliser comme ça. Si tu t'es pas pratiqué, si tu t'es pas entraîné à l'utiliser, tu risques de te tuer toi-même ou de tuer quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? لا بد أن يتدرب على السلاح بأن يعرف كيف يستعمله على أيدي المدربين على أيدي المدربين الذين يعرفون استعمال السلاح وهذا هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة وأمور الدين. الكتب مجرد آلات تحتاج إلى تدريب عليها وبيان ما فيها وفهم ما فيها على الوجه الصحيح. Le cheikh il dit donc que premièrement il faut absolument que tu te pratiques, que tu t'entraînes
à utiliser cette arme, et c'est-à-dire d'apprendre à l'utiliser avec quelqu'un qui va t'entraîner, qui va être ton entraîneur, qui va être ton enseignant, et c'est-à-dire quelqu'un qui sait comme il faut comment l'utiliser et qui va t'enseigner comment l'utiliser. Ça, c'est dans les choses de la dunya, par rapport aux armes, par rapport à une épée ou autre chose de la dunya. Tu as besoin d'un professeur pour te l'enseigner. Alors que si c'est dans le cas pour les choses de la dunya, alors que dire pour les choses de l'au-delà et les choses qui ont rapport avec la religion? C'est encore plus important. Donc, le livre à lui seul, les livres à eux seuls sont des outils qui ont besoin, c'est-à-dire tu as besoin d'être entraîné. Et on a besoin de quelqu'un pour nous expliquer qu'est-ce qui est dedans, ces livres-là, et pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui est dedans. Et donc ça, c'est un point très important à notre époque, surtout dans les sociétés non musulmanes. Les jeunes, ils ont parfois aucun autre moyen pour apprendre que les livres, mais avec les audios maintenant, avec les durus sur Paltalk, avec les durus des ulama sur Paltalk, ou bien dans les audios sur Internet, eh bien on est capable d'apprendre un peu plus, de comprendre un peu mieux, de se concentrer sur ça. Si on n'est pas capable d'aller physiquement rencontrer les shuyukh et les ulama, bien entendu ça c'est l'idéal, de partir et d'étudier avec eux. Mais si cette option-là elle n'est pas facile ou n'est pas possible, eh bien il reste toujours l'option d'écouter les cours des shuyukh et des ulama. Et souvent on va écouter un dars avec un des shuyukh qui explique un livre, et au fur et à mesure qu'on suit les explications du cheikh quand il enseigne le livre, il fait des corrections parfois de ce qui est dans le livre. Et il mentionne que dans certains passages, il y a eu des erreurs d'imprimerie, où il y a eu des erreurs dans la formulation de certaines paroles ou de certaines expressions. Ils font des corrections. Et dernièrement, j'avais justement fait un dars quand j'étais à Roubaix, pas à Roubaix, à Tourcoing, et j'avais lu la Aqidah de l'imam al-Humaydi. Il y avait une des citations que j'avais lues de l'imam Ahmed avant de faire le dars, je l'ai lu, et la phrase elle était insensée. Elle tenait pas même dans le sens dans la langue arabe, elle tenait pas, puis dans le sens de la Aqidah, elle tenait pas non plus. Donc quand je suis arrivé ici, je me suis assis avec le frère Hassan Abou Asma et un autre, le Cheikh Ali, et je leur ai fait lire cette phrase-là pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils pensaient de cette phrase. Et sur le coup, on l'a lu comme ça, puis eux-mêmes ont constaté que ça faisait pas de sens. Ça n'avait pas une signification correcte. Donc, on est retourné au livre original de la citation de l'imam Ahmed dans Tabaqat al-Hanabila de Ibn Abi Ya'la, et on a fait la recherche de cette citation dans le livre, et on a trouvé la citation telle qu'elle est dans le livre de l'imam Ibn Abi Ya'la, et effectivement il y avait une erreur. Il y avait une partie de la phrase qui était rajoutée, qui faisait même pas partie de la parole de l'imam Ahmed. En fait, c'est comme si on avait on avait rajouté 2 fois la première partie de la phrase. Donc ça, c'est un exemple. Et des erreurs comme ça, on peut en retrouver plusieurs dans des livres. Parce que c'est des fois des erreurs de frappe, des erreurs d'imprimerie, et parfois la personne, surtout avec comme les shuyukh, il le mentionne souvent, même Cheikh Zayd al-Madkhali, il a une bonne explication à ce sujet-là dans son livre. Il explique que maintenant il y a beaucoup de livres qui sont imprimés, mais c'est des livres qui sont publiés, des publications commerciales seulement, dans le sens qu'ils font imprimer des livres uniquement pour faire de l'argent. C'est-à-dire tout l'aspect scientifique, l'aspect de la fiabilité, de l'honnêteté scientifique qui est relié au livre, ils n'en tiennent pas beaucoup compte, parce que l'important pour eux c'est de faire sortir le livre le plus vite possible,
à un coût plus bas possible, pour faire plus de profit possible, plus rapidement. Et donc, c'est pour cette raison-là que malheureusement, on retrouve dans certains livres des erreurs, et les personnes qui n'ont pas étudié avec les ulama, justement, ils risquent parfois de tomber dans des fautes ou dans des erreurs graves, justement à cause des erreurs comme ça, ou bien même parfois d'autres erreurs qui peuvent venir de la mauvaise compréhension qu'on peut avoir en lisant un texte. On s'imagine quelque chose, puis en réalité le cheikh il voulait pas du tout dire ça. Donc on a besoin des ulama pour nous aider, pour nous clarifier, à comprendre. Et combien de fois on a donné l'exemple de la médecine ou des autres sciences des koufars, on peut pas apprendre ces sciences-là tout seul. Même si on essaye, on risque de rien comprendre. Donc on a besoin encore plus de ulama pour nous clarifier des choses. Et ça, on le remarque dans la lecture quand on fait les lectures des livres. Des fois, on comprend pas, on a besoin de demander les questions aux ulama. Donc ça, c'est important de retourner aux ulama comme le cheikh il le dit. Et ça nous protège aussi des égarements dans la compréhension. Cheikh, on a posé encore une autre question au cheikh. أحسن الله إليكم يقول السائل يتهاون كثير من الناس في إنكار المنكر فهل من توجيه لهم. Le cheikh il dit il y a beaucoup de gens qui prennent à la légère ou qui négligent le fait de dénoncer qu'est-ce qui est mauvais, de condamner le mal ou de dénoncer le mal ou d'interdire le mal ou de le changer. Donc est-ce que il y a un conseil pour ces gens-là? Le cheikh il répond, il dit النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى أقسام ثلاثة في إنكار المنكر كل على حسب استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a divisé les gens en trois catégories dans le fait de changer le mal ou de dénoncer le mal, et chacune de ces catégories là est selon sa capacité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par al-imam Muslim dans son sahih selon Abi Sa'id al-Khudri, il dit celui qui voit un mal qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas alors qu'il le change par sa langue, et s'il ne peut pas qu'il le change par son cœur. Le cheikh il dit فالذي عنده قدرة على التغير وعلى التغيير باليد وهو ولي الأمر أو نائبه أو رجال الحسبة هؤلاء يغيرون المنكر باليد لأنهم سلطة ولا أحد يتعرض عليهم فإن لم يكن لهم سلطة فيغيره بالإنكار باللسان إما بالموعظة أو بالنصيحة وبيان أن هذا لا يجوز. وإذا لم يتمثل فإنه يرفع بشأنه إلى الجهة المختصة للأخذ على يده. هذا الإنكار باللسان. فإذا لم يقدر كأن يكون ما عنده علم ولكن عنده غيره فهذا ينكر بقلبه يعتزل صاحب المنكر ويعتزل مكان المنكرات ويبتعد عنها. Donc le cheikh il dit celui qui a de la capacité, qui a la force de changer le mal avec sa main, et il a une autorité, ou bien il est le représentant du responsable des musulmans ou du chef des musulmans, ou quelqu'un par exemple qui a une tâche dans ce sens-là, comme les gens qui font partie de Al-Hizba, comme en Arabie Saoudite il y a Al-Hizba, c'est-à-dire Hayatul Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. C'est une police spéciale qui a été établie dans le but de contrôler tout ce qui a rapport avec les règles de l'islam,
dans les rues, dans la société, et de changer le mal. Et eux, ils ont une autorité. Ils ont toujours un policier qui marche avec eux. Puis, ils passent dans les marchés, ils passent dans les rues, ils vérifient tout ce qui a rapport avec les règles des mœurs et de l'islam. Et puis, ils vérifient toutes ces choses-là. Et ils ont une autorité officielle. Et personne donc peut s'objecter à eux dans la rue de cette manière. Donc s'ils n'ont pas d'autorité, si les individus en question ou les personnes qui voient le mal, ils n'ont pas d'autorité officielle, ils n'ont pas de pouvoir de changer le mal avec la main, alors ils changent le mal avec la langue, c'est-à-dire en donnant une bonne exhortation à la personne, en donnant le bon conseil à la personne, et en clarifiant que ces choses-là, ce n'est pas permis de le faire. Et si la personne ne veut pas, mettre en application le conseil qu'on lui donne et pratiquer ce conseil-là, alors dans ce cas-là, il faut ramener son cas aux instances ou bien aux endroits qui sont chargés de s'occuper de ce genre de personnes, qui vont l'arrêter ou bien qui vont faire en sorte qu'elle va cesser de faire le mal qu'elle fait. Et ça, c'est l'inkar par la langue, de changer le mal ou de dénoncer le mal par la langue. Et si ça c'est pas possible, et que quelqu'un il a une jalousie, un sens de l'honneur pour l'islam, et quand il voit du haram, ça le met en colère parce qu'il sait que ces choses-là sont mauvaises, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas d'autorité, et puis il n'a pas d'ilm. Il n'a pas d'autorité, puis il n'a pas d'ilm, il n'a pas de science pour dire aux gens qu'est-ce qui est pas correct et tout. Sauf que dans son cœur, lui, il sait que c'est la vérité, il sait qu'est-ce qui est bien, il sait qu'est-ce qui est pas correct. Donc, il a envie de changer le mal, mais il n'a pas d'ilm, il n'a pas d'autorité. Celui-là, dans ce cas-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dénonce ce mal, il condamne ce mal dans son cœur. Et il s'écarte de la personne qui fait le mal, et il s'écarte de l'endroit où ce mal-là est en train de se produire. D'accord? Donc ça, c'est les différents degrés par rapport au fait de changer le mal, en résumé. Le Cheikh, on lui a posé une autre question. هذه أسئلة متعددة أحسن الله إليكم يا شيخ عما يحدث لإخواننا في العراق. ملخصها أن أقواما يدعون إلى الذهاب إلى هناك لقتال الكفار ونصرة إخواننا المسلمين فما رأيكم أو فما رأي فضيلتكم. Il y a plusieurs questions qui ont été posées au cheikh, et parmi ces questions-là, ça tourne autour de qu'est-ce qui se produit chez nos frères en Irak. Et le résumé de la question, c'est que certains individus appellent les gens à partir là-bas en Irak pour combattre. Donc, ils disent qu'il faut partir pour défendre nos frères musulmans qui sont là-bas. Quelle est votre opinion à ce sujet? Et le cheikh il répond, il dit هذا الأمر من صلاحيات ولي أمر المسلمين وهو الذي ينظم الجهاد ويكون الجيوش والسرايا هذا من صلاحياته فلا أحد يكون جهادا من دون ولي الأمر فولاة الأمور هم الذين ينظمون الجهاد ويعدون له ويقودونه أو يؤمرون عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما عليه عمل الخلفاء الراشدين من بعده وأمراء المسلمين إن هذا من صلاحيات الإمام وأنت من رعية هذا الإمام فإذا أمرك أن تجاهد وكون جيشا واكتتبت فيه فهذا شيء طيب. Le cheikh il dit, cette question ça fait partie
des responsabilités du dirigeant musulman. Et c'est lui qui organise le djihad. Et c'est lui qui organise les armées et les régiments et les troupes. Et ça fait partie de ses responsabilités à lui. Donc personne n'a le droit d'organiser un djihad en dehors du dirigeant musulman. Donc les dirigeants ou les responsables des musulmans, ce sont eux qui organisent le djihad et qui préparent qu'est-ce qui est nécessaire pour le djihad. Et c'est eux qui dirigent dans le djihad ou bien qui mettent quelqu'un à la tête de l'armée pour diriger les armées dans le djihad, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Parfois il partait lui-même dans le djihad et il dirigeait les gens dans le djihad, et parfois il disait à quelqu'un ou il choisissait quelqu'un pour être l'amir dans le djihad pour partir avec les autres. Donc ça c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est également l'exemple des khulafa ar-rashidin après lui. Et parmi les khulafa ar-rashidin, ils ont fait la même chose, hein, et de même que les dirigeants des musulmans par la suite. Et donc ça fait partie des responsabilités qui sont spécifiques aux dirigeants. Et toi, tu fais partie des gens qui sont sous le commandement et l'ordre de cet imam ou de ce dirigeant. Et donc s'il t'ordonne de faire le djihad et qu'il a organisé ou qu'il a formé une armée et que toi tu as été enregistré dans cette armée-là, alors ça c'est une chose qui est bien dans ce cas-là. أما أنك تخرج وتذهب بدون تكوين وبدون تنظيم وبدون طاعة ولي الأمر فهذا لا يجوز. وكذلك طاعة الوالدين ورضا الوالدين، لأن حق الوالدين بعد حق الله جل وعلا لا بد أن تستأذن والديك، فإذا كان والديك يحتاجان إليك فهما أحق بك. Le cheikh il dit ensuite que si tu sors et tu t'en vas sans avoir une préparation, sans qu'il y ait une organisation, sans qu'il y ait d'obéissance aux dirigeants, ça c'est pas permis. Comme certains jeunes ils font maintenant, hein? Ils disent moi je vais aller faire le djihad, ils partent incognito. Et ils n'ont pas de préparation, pas d'organisation, ils arrivent, hein, ils se combattent, ils rentrent dans des groupes, dans des petits groupes organisés comme ça, et puis ils pensent qu'ils font le djihad comme ça. Souvent ils se font manipuler par la suite, même on les utilise pour faire des trucs qui sont haram. Et ils savent même pas dans quoi ils sont embarqués ou des trucs de ce genre, et ça n'a rien à voir avec le djihad. Ce sont des groupes de criminels souvent. Donc, le cheikh il dit, si c'est sans l'ordre du dirigeant, c'est pas permis. Et il y a également une chose à prendre en considération, c'est l'obéissance des deux parents, et que les deux parents soient satisfaits. Parce que, après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, il y a le droit de nos parents. Et donc, il faut absolument leur demander la permission à nos deux parents. Et si donc tu as tes deux parents qui ont besoin de toi, alors ils ont plus de droits sur toi. Et donc tu dois avoir leur permission. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جاء يريد أن يكتتب في غزوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ فقال الصحابي: نعم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. فرده إلى والده ليقوم ببرهما والإحسان إليهما لأنهما بحاجة إليه. Le cheikh il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait renvoyé un homme qui était venu pour s'enregistrer dans une des batailles. Il est venu pour s'inscrire dans le régiment pour partir dans une bataille, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: est-ce que ton parent est vivant?
Et le sahabi a répondu oui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors c'est en t'occupant d'eux que tu dois faire le djihad. C'est-à-dire, quand tu vas t'occuper de tes deux parents, ça c'est ton djihad. Ok? Donc il l'a renvoyé vers ses parents pour qu'il s'occupe de son éducation et pour qu'il s'occupe d'eux par le bon comportement et d'être bon envers ses deux parents parce qu'ils ont besoin de lui. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Ensuite on a posé une autre question au cheikh. Ma mawqifuna tijaha ikhwanina fil Iraq. Donc la question c'est quelle est notre position envers nos frères en Irak? La réponse du cheikh, il dit تدعو لهم أن الله ينصرهم وأن يخذل عدوهم وينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان في العراق وفي غيره. Le cheikh il dit la position c'est que tu invoques pour eux que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la victoire et qu'il écrase leurs ennemis et qu'il donne la victoire à l'islam et aux musulmans partout, dans tous les lieux, et en Irak et ailleurs aussi. Et on a posé également une autre question au cheikh. أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل مدرس مواد شرعية يحتفل بالمولد النبوي يزعم أن ذلك من الدين فما الواجب تجاهه وهل يبلغ عنه أو يبلغ عنه الإدارة. On a posé la question au cheikh au sujet d'un professeur qui enseigne des matières qui sont reliées à l'islam et à la charia, à propos d'un professeur qui célèbre la fête de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est une bid'a, et il prétend que ça fait partie de la religion. Quelle est l'obligation envers ce genre de personnes? Est-ce qu'on ne doit pas avertir l'administration à propos de ce genre de personnes? Et le cheikh il répond, il dit يجب أن يبلغ أو يبلغ عنه المسؤولون عن التعليم لأجل الأخذ على يده أو إزالته عن التعليم لأنه مبتدع ربما ينشر بدعته على الطلاب. Donc la réponse c'était qu'il est obligatoire d'informer, qu'on informe les responsables de l'enseignement dans cette école au sujet de cette personne et pour qu'on puisse l'arrêter, pour qu'il soit stoppé de faire ces choses-là, parce que et même aussi de le retirer de son poste d'enseignant, car c'est un innovateur et un mubtadi' et peut-être qu'il veut propager sa bid'a parmi les élèves. Ensuite on a posé la question au cheikh أحسن الله إليكم لا جماعة إلا بإمام فهل يوجد اليوم جماعة إنما نلحظ تفرق وشتات واختلاف. On a posé la question au cheikh, vous avez dit dans votre conférence qu'il n'y a pas de jama'a, il n'y a pas de groupe sans un imam, sans un dirigeant. Est-ce que aujourd'hui il y a une jama'a, est-ce qu'il y a un groupe aujourd'hui? Parce que ce qu'on remarque, c'est que de la division et de la divergence. Le cheikh il répond à cette question. Il dit المسلمون في هذه البلاد ولله الحمد يعيشون في جماعة وإمام وإذا كان هناك بلد آخر فيه إمام فهو إمام للمسلمين الذين تحت ولايته. تعدد الولايات هذا موجود في تاريخ الإسلام منذ أن انقضى عصر الخلافة العباسية والمسلمون متوزعون في البلاد وكل بلد له إمام يسمعون له ويطيعون. Donc le cheikh Al-Fawzan il répond,
il dit, en parlant de l'Arabie Saoudite, il dit les musulmans dans ce pays, par la grâce d'Allah, par la louange d'Allah, ils vivent avec une jama'a et un imam, c'est-à-dire ils sont un État et ils ont un imam. En fait, c'est comme Cheikh Bazmoul, il expliquait ça justement, il disait que la jama'a, c'est un État, c'est un pays, et l'imam, c'est le dirigeant. D'accord? Donc il disait que il dit, le Cheikh Al-Fawzan, que dans ce pays, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, on vit avec une jama'a et un imam. Si tu vis dans un autre pays, eh bien, l'imam de ce pays-là, c'est l'imam des musulmans qui vivent sous son autorité dans ce pays-là. Hein? Donc, le fait qu'il y ait différents États ou différents dirigeants dans différents pays, ça existe dans l'histoire de l'islam depuis la fin de la période de Al-Abbasiyya, dans le Khilafa Al-Abbasiyya. Depuis cette époque-là, à la fin de cette dynastie des Abbasiyya, les musulmans ont été dispersés dans différents pays, et chaque pays a un imam, a un dirigeant, et ils l'écoutent et ils l'obéissent. وهذا شيء جرى عليه العمل ولم يعتبر المسلمون أن هذا مخالف لما جاء به الإسلام، بل اعتبروه من امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعة ولي الأمر ولو تعدد في أقاليم متباعدة. نعم، لا يجوز تعدد ولاة أمر في بلد واحد، أما أن يكون في هذه البلاد إمام وفي مصر إمام وفي الشام إمام فهذا لا بأس به للضرورة، ولو اجتمعت الأمة على إمام واحد كان هذا أحسن، ولكن إذا لم يحصل هذا فيطاع كل إمام في موضع ولايته. Donc, ils ont posé la question à ce cheikh, et là, on a lu la première partie de la réponse. Maintenant, la suite de la réponse, le cheikh, il dit que ça, c'est une chose, c'est-à-dire le fait qu'il y ait différents pays avec différents dirigeants dans chacun de ces pays-là qui gèrent les affaires des musulmans qui habitent dans ces pays-là. C'est comme ça que les choses ont toujours été faites depuis, comme on a dit, la fin de la période des Abbasiyya. Et les musulmans n'ont pas considéré ou n'ont jamais considéré que c'était quelque chose de contraire à ce que l'islam a amené. Au contraire, ils ont considéré ça comme étant une implémentation ou une application du commandement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le fait d'obéir aux dirigeants des musulmans. Et il dit que même si c'est dans le fait que il y a différents pays qui sont dirigés par différents dirigeants, il dit certes, il n'est pas permis qu'il y ait plusieurs dirigeants dans un même pays, mais d'avoir un dirigeant dans chaque pays qui s'occupe des affaires de qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là, ça c'est permis, ça c'est correct. Et c'est ça le problème souvent qui se passe avec les groupes et les jama'at, c'est qu'ils veulent faire plusieurs bay'a dans un même pays où il y a déjà un dirigeant. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe avec ces groupes-là, c'est que ils reconnaissent pas l'autorité du dirigeant et ils pensent que le seul dirigeant qu'on est obligé d'obéir, c'est le dirigeant qui est le khalifa de toute la Ummah au complet. Et ça n'a pas existé depuis la fin de le Khilafa al-Abbasiyya. Hein? Même quand eux ils parlent de l'écroulement ou la fin de l'Empire ottoman, ils disent que c'est à partir de cette année-là, je pense que c'est 1924, où Kamal Atatürk avait fait abolir le Khilafa et tout. Ils pensent que depuis ce temps-là, il n'y avait pas de Khilafa, il faut remettre le Khilafa, et donc pour eux, les pays et les dirigeants qui existent actuellement ne sont pas légitimes, ne sont pas valables. Pour eux, ils pensent que il faut arriver à établir un gouvernement qui va gérer tous les pays musulmans d'un seul coup, et ça, bien entendu, c'est une position qui est supportée par les Khawarij d'aujourd'hui.
Et un point qui est important à comprendre aussi, c'est que l'Empire ottoman à l'époque, elle ne dirigeait pas tous les pays musulmans. Elle dirigeait uniquement certains parmi les pays musulmans qui se trouvaient dans la région du Moyen-Orient et une partie de l'Europe, puis l'Égypte et la Tunisie à un certain moment donné jusqu'à l'Algérie, tandis que le Maroc était indépendant et les pays de l'Afrique de l'Ouest musulmans étaient indépendants, et de même que les autres pays de l'autre côté, comme en Inde et les autres pays comme ça, donc, et la péninsule arabe. Donc une partie de la péninsule arabe était gérée par l'Empire ottoman, mais pas toute la péninsule au complet. Donc il y avait beaucoup d'autres pays qui étaient indépendants de l'Empire ottoman. Et donc c'est pour cette raison-là que même ces gens-là qui utilisent cet argument-là de l'Empire ottoman, eh ben ils n'ont pas d'argument non plus, puisque l'Empire ottoman ne gérait pas tous les pays musulmans en entier. Donc c'est pour faire comprendre en fait que le fait qu'il y ait plusieurs pays et que dans chaque pays il y ait un dirigeant et que dans chacun de ces pays-là le dirigeant il fasse appliquer les règles de l'islam et qu'on doit à ce dirigeant-là écoute et obéissance, ça c'est quelque chose qui est accepté dans l'islam et on n'a pas à douter de cette chose-là. Le cheikh dit أما أن يكون في هذه البلاد إمام وفي مصر إمام. Donc il dit mais par contre le fait de dire comme par exemple que comme qu'est-ce qui se passe actuellement, que dans ce pays-là il y a par exemple en Arabie Saoudite un dirigeant, et en Égypte un dirigeant, et en Syrie un dirigeant, ça il n'y a pas de problème que les choses soient comme ça par nécessité. Mais il dit c'est sûr que si les musulmans se réunissaient tous derrière un seul dirigeant, ce serait bien. Mais si c'est pas possible, et si on n'est pas capable de réaliser ça, alors dans ce cas-là, il dit on obéit à chaque dirigeant à l'endroit où il est dirigeant et où il a une autorité. Et donc ça vient clarifier cette question-là de façon claire. Le cheikh il dit ensuite أحسن الله إليكم يقول السائل كثر الحديث عن المرأة وبالأمس عرض برنامج عن المرأة في هذه البلاد تريد تفرض أفكارها وهي تدعي التدين والإفتاء وهي تسافر وحدها وتختلط مع رجال أجانب وتدعو إلى نزع غطاء الوجه وإلى عدم تعدد الزوجات وإلى حق المرأة المزعوم في الحكم والسياسة وتخلط الحق بالباطل وتزعم أن الطرف الآخر متشدد ومتطرف فما تعليقكم. Ça c'est vraiment comme on dit c'est vraiment une question qui est d'actualité comme on dit. Il y a une femme qui est apparue dans une émission de télévision dans la chaîne Al-Arabiya dans un programme qui s'appelle Ida'at. C'était le 4e jour, Al-Arbi'a c'est le mercredi, le 4 du 3e mois de 1426. Donc ils l'ont fait passer ce programme-là à cette date-là, puis ils l'ont fait repasser par la suite. Donc ça c'est une femme qui a passé qui est passée à cette émission. Et dans ce programme, la femme elle voulait comme imposer ses idées et elle prétendait qu'elle était religieuse puis qu'elle pouvait donner des fatwas, qu'elle voyageait toute seule sans présence d'un mahram, qu'elle se mélangeait avec les hommes étrangers et elle invitait les femmes à enlever le sitar ou le niqab ou qu'est-ce qui couvre le visage, et elle appelait à ne pas accepter la polygamie, et elle appelait au droit soi-disant que la femme a dans le gouvernement et dans la politique. Et elle mélangeait le vrai et le faux. Et elle prétendait que c'est ceux qui étaient pas d'accord avec elle
hein, le côté opposé sont des extrémistes et comme ils disent là, des intégristes, des extrémistes, etc. Donc qu'est-ce que vous dites à ce sujet-là? Le cheikh il répond, il dit هذه كما مر بكم في شرح الحديث أن هناك دعاة على أبواب جهنم ومنهم هذه المرأة التي تدعو إلى نبذ أحكام الإسلام وأن تتمرد المرأة على الشريعة وأن تخفف أحكام الشريعة في حق المرأة وتحرم ما أباح الله من تعدد الزوجات هذه من الدعاة على أبواب جهنم فهي نموذج والعياذ بالله لكن نسأل الله لها التوبة والرجوع إلى الحق لها ولغيرها. Le cheikh il répond, il dit comme on a mentionné dans l'explication du hadith qu'il y aura des gens qui vont faire la da'wa vers les portes de l'enfer et qui vont inviter les gens vers les portes de l'enfer. Parmi les gens qui invitent aux portes de l'enfer, il y a cette femme qui appelle à rejeter les règles de l'islam et que la femme s'objecte ou s'oppose à la charia et qu'on abaisse certaines ou qu'on allège certaines règles de la charia au sujet de la femme et qu'on interdise ce que Allah a permis à l'homme comme la polygamie et des choses de ce genre. Donc il dit cette femme qui appelle à ces choses-là, eh bien, elle fait partie des gens qui invitent aux portes de l'enfer. Et donc elle a réuni plein de choses parmi les éléments qui composent la da'wa vers les portes de l'enfer, que Allah nous en préserve. Mais on demande à cette femme la repentance, que Allah la guide à la repentance et qu'elle revienne à la vérité, elle ainsi que celles qui lui ressemblent parmi les femmes qui sont sur cette voie du féminisme au nom de l'islam soi-disant. Donc ce sont des femmes qui, comme le cheikh il dit, elles invitent aux portes de l'enfer. أحسن الله إليكم شيخنا ما توجيهكم للمرأة في ظل الهجمات الشرسة على مبادئ الإسلام في تعاليم المرأة وتوجيهها ونحو ذلك. Le cheikh, on lui a posé la question, quel est votre conseil pour la femme, surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, des attaques contre les principes de l'islam et les enseignements qui ont rapport avec la femme. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire comme conseil pour ça, ou par rapport à ça? Le cheikh il dit الواجب على المرأة المسلمة أن تصبر على دينها وعلى ما يختص بها من أحكام الشريعة وأن تعتبر أن هذا هو صلاحها وفلاحها في الدنيا والآخرة وأن مخالفة ذلك هو هلاكها في الدنيا والآخرة. هذا الواجب عليها أن تصبر وتثبت على دينها ولا تلتفت إلى دعاة الضلال لأنهم لا يريدون لها الخير وإنما يريدون لها الشر ودعاة على أبواب جهنم يريدون أن يلقوا المرأة في جهنم إذا تمردت على أحكام الله. Donc le cheikh, on lui a posé la question à ce sujet-là pour le conseil pour les femmes face à toutes les attaques contre l'islam, et le cheikh il répond, il dit l'obligation pour la femme musulmane c'est qu'elle soit patiente et qu'elle endure sur sa religion, qu'elle reste sur sa religion avec patience et endurance, et qu'elle reste sur les règles qui sont spécifiques à elle dans les règles de la charia, qu'elle s'accroche à ces règles-là et qu'elle considère que ces règles-là c'est ce qui va amener le bien pour elle et son succès dans cette vie et dans l'au-delà, et qu'elle doit considérer également que le fait de contredire ces règles-là c'est pour elle une source de perdition dans cette vie et dans l'au-delà.
Donc, ça c'est qu'est-ce qui est obligatoire pour la femme, c'est-à-dire d'être endurante et d'être ferme sur sa religion et de ne pas se tourner vers les gens qui appellent à l'égarement, parce qu'ils ne lui veulent pas du bien, ils lui veulent uniquement du mal, et ce sont des gens qui invitent aux portes de l'enfer. Ils veulent lancer la femme dans l'enfer, ils veulent la jeter dans l'enfer, hein, et donc c'est ce qui lui arrivera, c'est-à-dire elle sera jetée en enfer si elle s'oppose aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un point très important, qu'est-ce que le cheikh il dit, surtout pour les sœurs qui vivent ici maintenant en France, qui ont à faire face à des attaques par rapport à leurs pratiques religieuses, par rapport à leur islam. Le cheikh ensuite, et on lui a posé une autre question. أحسن الله إليكم يقول السائل متى يكون الجهاد واجبا quand est-ce que le djihad est obligatoire? Le cheikh il dit يكون الجهاد واجبا إذا استنفر ولي الأمر قال صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض فإذا استنفر الإمام للجهاد وخص أشخاصا أو شخصا فإنه يجب عليهم الالتزام يعني بأشخاصهم فإذا خصص ولي الأمر شخصا أو جماعة يصلحون للجهاد وجب عليهم أن يعتبروا هذا من نعم الله عليهم وأن الجهاد في سبيل الله من أكبر النعم عليهم ويغتبط بذلك ويبادر إليه. Le cheikh dit quand est-ce que ça devient obligatoire le djihad? C'est lorsque le dirigeant vous lance au combat, vous demande de vous lancer au combat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit lorsque on vous ordonne de vous lancer au combat, alors allez au combat, partez au combat. Et dans le verset 38 dans Surat At-Tawbah, ô vous qui avez cru, qu'avez-vous lorsqu'on vous demande de vous lancer dans le chemin d'Allah, vous devenez lourd sur la terre. Si le dirigeant demande aux gens de partir, à un groupe en particulier ou à un individu parmi les musulmans, il dit à cet individu-là ou à ce groupe-là de partir au djihad, alors ça devient obligatoire pour eux en tant qu'individu ou en tant que groupe de partir. Parce que le dirigeant a spécifié cet individu ou ce groupe d'individus parce qu'ils sont aptes à faire le djihad. Et donc dans ce cas-là, c'est obligatoire pour eux de considérer que ça c'est une grâce d'Allah sur eux. Et donc il dit le cheikh que le djihad dans le chemin d'Allah c'est une des plus grandes grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, et donc ils doivent profiter de cette grâce et se précipiter et se dépêcher à aller vers cette grâce. Ensuite on a posé la question au cheikh. Il dit en tout cas peut-être cette question-là, كيف يكون للمسلمين أكثر من إمام في حديث حذيفة في قوله إلزموا إمامكم. Ici on a posé la question au cheikh, comment il serait possible qu'il y ait plusieurs dirigeants pour les musulmans dans le hadith de Hudhayfa lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit يعني restez avec votre imam. Le cheikh il répond, il dit نعم إمامهم المعتبر في بلدهم سواء كان إماما عاما لجميع الأمة أو إماما في مكان ولايته كما جرى عليه العمل بعد انقضاء الخلافة العباسية. Le cheikh il dit oui, leur imam
qui est considéré officiellement comme imam ou dirigeant dans leur pays respectif. Il dit que ce soit l'imam général pour toute la Ummah, quand c'est le cas, comme c'était au début de l'islam, hein, à l'époque des Khulafa al-Rashidin et un peu après, ou bien que ce soit un dirigeant à l'endroit où il est dirigeant, comme les choses se sont produites après la fin de la dynastie des Abbasiyya, hein, après al-Khilafa al-Abbasiyya. Il y a des gens, des fois, ils critiquent l'Arabie Saoudite du fait qu'on l'appelle As-Saoudiyya. Et ils disent pourquoi on l'appelle Saoudiyya, on ne devrait pas mettre ce nom-là là-bas. Et pourtant, ils ne disent pas la même chose pour Al-Abbasiyya ou Al-Uthmaniyya ou Al-Umayyya. C'était la même chose. Pourquoi maintenant qu'on dit Saoudiyya, on dénonce ça? Et il y en a plein d'autres comme ça, hein. Donc on donnait toujours à un État ou à un gouvernement le nom de la personne ou de la famille qui l'avait initié. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'islam. Donc pourquoi ce serait différent pour l'Arabie Saoudite? Ça c'est juste pour répondre à cette shubha qu'on entend des fois de la part de certains takfiriyin. Donc juste en passant, je voulais répondre à ça. Il y a d'autres questions qui sont posées, qui ont rapport avec d'autres sujets qui ne sont pas reliés avec le hadith. On va terminer avec cette question-là. أحسن الله إليكم يقول السائل أنا خاطب فهل يجوز لي التكلم مع مخطوبتي في الهاتف؟ Il dit, moi j'ai demandé une femme en mariage. J'ai fait ma demande, j'ai fait la khitba, j'ai fait la demande. Qu'est-ce que les jeunes appellent ici en France la muqabala, hein? Donc en islam on appelle ça la khitba, hein? Donc j'ai fait la khitba, je suis allé demander la main de la fille. Est-ce que j'ai le droit de parler avec elle au téléphone? Et le cheikh il répond, il dit إذا كان استجابوا لك وتريد أن تستفهم معها عن أشياء من دون لين في الكلام أو دون مغازلة وإنما هو للحاجة فلا بأس في ذلك في الهاتف لأنه لا بد من التفاهم والسؤال والجواب فيما يصلح شأنكم فهذا من باب التفاهم فإذا كان فيه ريبة وفيه فتنة فإذا كان ما فيه ريبة ولا فتنة لا بأس به قدر الحاجة. Donc le cheikh il répond, il dit, s'ils t'ont déjà répondu, c'est-à-dire la famille de la fille, ils t'ont déjà donné la réponse, ils t'ont déjà dit qu'ils sont d'accord, alors dans ce cas-là toi tu veux discuter avec la personne pour arriver à vous entendre ou à vous comprendre sur certaines choses qui ont rapport avec le mariage. Si vous parlez sans avoir sans adoucir votre voix ou sans parler avec des paroles de causerie là, comme par exemple pour courtiser la fille et des choses de ce genre, alors ça c'est permis uniquement dans le besoin, pour le besoin. Il dit il n'y a pas de problème que ce soit par téléphone parce que c'est dans le but qu'il y ait une entente entre les deux, qu'on arrive à se comprendre. Par exemple, il y a une question qui est posée et une réponse à cette question de la part des deux. Donc, dans les choses qui sont nécessaires pour eux pour bien s'entendre dans leurs affaires. Et ça c'est pour arriver à l'entente entre les deux, et ça c'est uniquement lorsqu'il n'y a pas de doute ou de tentation qui va être présente. Et ça c'est donc permis selon la nécessité et le besoin. Mais bon, il ne faut pas que les jeunes ils prennent cette fatwa puis commencer à dépasser la limite
de qu'est-ce qui est dans cette fatwa, parce que il y en a qui vont se permettre, parfois ils trouvent une fatwa comme ça, ils vont dire bon, ça y est, maintenant on peut parler, on peut discuter comme ça, puis des fois les parents n'ont même pas donné la réponse, ils sont même pas d'accord, ou bien des fois ils dépassent la limite de qu'est-ce qui est nécessaire, et donc dans ce cas-là c'est pas correct. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis donc ça c'est, disons, on peut dire que c'est la conclusion de ces cours là qui ont rapport au hadith de Hudayfa. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, en espérant que ça a été bénéfique. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.